Il y a deux types d'entrepreneurs, les entrepreneurs raisonnables et les entrepreneurs déraisonnables. Ce sont les entrepreneurs déraisonnables qui changent le monde. Et notre entrepreneur déraisonnable d'aujourd'hui s'appelle Jeff Bezos. Le moins que l'on puisse dire sur le patron d'Amazon, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité. Aujourd'hui, Jeff Bezos vaut 100 milliards de dollars, c'est l'homme le plus riche du monde. Pour en arriver là, il a utilisé des techniques parfois un peu contestées, contestables en tout cas, et il est devenu un des entrepreneurs divergents les plus connus de sa génération. Alors comment il a fait? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. I believe that if you can focus obsessively enough on customer experience, focused on the customer experience, making sure we do a great job for customers. We try to make the best service we can, something that we hope customers will love, and then customers choose. La première technique de Jeff Bezos, c'est celle qu'il répète sur tous les plateaux, dans toutes les conférences, partout où il va, à chaque fois qu'on lui demande de s'adresser au public, c'est l'expérience client. Il est extrêmement concentré sur l'expérience qu'il offre à ses clients. Dans son cas, ça ne veut pas simplement dire bien écouter le client, même si Amazon le fait très bien, mais aussi d'inventer des choses que le client ne sait pas encore qu'il veut. Et ça, c'est particulièrement spécifique à Jeff Bezos, puisqu'il le dit lui-même. Customers are always dissatisfied. Even when they don't know it, even when they think they're happy, they actually do want a better way, and they just don't know yet what that should be. And that's why I always warn people, customer obsession is not just listening to customers. Customer obsession is also inventing on their behalf, because it's not their job to invent for themselves. Alors on pourrait rajouter dans cette technique de l'expérience client la partie prix. Parce qu'effectivement, pendant très longtemps, Amazon, et les analystes le reconnaissent aujourd'hui, a vendu à perte certains de ses ouvrages, a vendu même à perte plus récemment certains des produits qu'elle vend sur son site internet pour devenir une référence de facto. Que les gens se disent « je vais quand même aller voir parce que souvent sur Amazon c'est moins cher ». En fait, ce n'était pas vraiment moins cher, c'était artificiellement moins cher puisque l'entreprise vendait à perte. Mais effectivement, en faisant ça, ils ont réussi à prendre une place dominante sur le marché et à rentrer dans les habitudes des consommateurs. Well, so first of all, you don't choose your passions choose you. You know, for me, I have been interested in rockets, space travel, propulsion since I was a 5-year-old boy. So it's not like I really have a choice to follow this passion. It has captured me. And my piece of this vision is I'm taking my Amazon lottery winnings and I'm converting them into reusable rocket vehicles. La deuxième technique de Jeff Bezos, c'est de n'être surtout pas passionné par ce qu'on fait. Oui, ça c'est complètement l'inverse de ce qu'il dit sur les plateaux, bien évidemment, mais regardez objectivement, aujourd'hui, Jeff Bezos est beaucoup plus intéressé par la conquête spatiale, par le fait de faire de l'humanité la première civilisation multiplanétaire, que par vendre des livres ou des produits vaisselle sur Internet. Jeff Bezos est ce qu'on pourrait appeler un opportuniste visionnaire. Il comprend longtemps avant tout le monde qu'il va falloir qu'il y ait sur Internet d'immenses places de marché, un peu comme les grandes surfaces, et que dans ces grandes surfaces, on ne va pas seulement vendre ses propres produits, mais aussi les produits des autres. Il fait cela désormais avec les revendeurs, qui correspond quand même à 40% du chiffre d'affaires d'Amazon. Puis en plus, avec Amazon Web Services, il offre même des services aux développeurs pour leur permettre de pouvoir eux aussi offrir des services. C'est donc une personne qui a compris comment Internet allait évoluer. C'est quelqu'un qui voit loin, qui fait des projets à long terme. And the framework I found, which made the decision incredibly easy, was what I called, which only a nerd would call, a regret minimization framework. So I wanted to project myself forward to age 80 and say, okay, now I'm looking back on my life. I want to have minimized the number of regrets I have. I want to have minimized the number of regrets that I have in my life. And most of our regrets are acts of omission. They're things we didn't try. It's the path untraveled. Alors, la troisième technique de Jeff Bezos, qui n'est pas vraiment une technique, qui est plutôt un concept, une philosophie de vie, c'est l'approche par minimisation des regrets. Alors, comme beaucoup de personnes, Jeff Bezos sait que lorsque l'on vieillit, lorsqu'on dépasse 90 ans et que l'on s'approche de la mort, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire le bilan de ce qui s'est bien passé, mais plutôt de faire le bilan des regrets que l'on a. Et ces regrets concernent bien plus souvent des choses que l'on n'a pas faites que des choses que l'on a faites. Et
considérant ce fait, eh bien Jeff Bezos décide très jeune de se lancer dans les différentes opportunités qui sont à sa portée parce qu'il estime que si jamais il ne le fait pas, il va avoir des regrets. Alors, vous avez une autre façon de faire exactement la même chose. Vous comptez à peu près 50 semaines par année. Vous comptez à peu près le nombre d'années qui vous séparent avec l'âge de 80 ans où vous ne pourrez pas vraiment entamer de nouveaux projets. Et puis, vous multipliez l'un par l'autre et vous allez voir le nombre de semaines qui vous reste à pouvoir vous lancer dans des projets. Vous allez vous rendre compte rapidement que les semaines passent vite et que, effectivement, si vous ne voulez pas avoir de regrets, il faut se lancer très rapidement dans l'action. Eh bien, cette technique que Jeff Bezos a employée lui a permis de se lancer toutes sortes de défis, incluant les tout plus récents qui concernent la conquête spatiale. Well, first I'll say that public Jeff Bezos is a lot different than the Bezos that the world doesn't see. Do you recall your first conversation with Bezos? I very markedly remember my first conversation with Jeff Bezos. I felt somewhat intellectually intimidated by him, to be honest with you. He was just so smart and so driven and so confident in himself that sometimes it felt like I was getting squished out of the room. Yeah, so Jeff's initial wording, I believe, if I remember correctly, was that it was one of the stupidest ideas he'd ever heard. Jeff Bezos a tough guy to work for? He has a low tolerance for thinking small, acting small, or not being extremely sharp. Or rationalizing. If you start giving rationalizations and excuses, Or pointing the other direction. he'll slice you to shreds. He's got a very effective, sarcastic bent to it. It's that bad. That bad. I mean, it was just one of those meetings where they had not been prepared, and I can remember one point he said, I don't know if this is sheer stupidity or gross incompetence, and, you know, kind of one of those. Or both, right? Or both, Right. yeah. If your math doesn't add up, if your logic isn't right, if you haven't thought it quite through, if he thinks of questions that you haven't considered, then he could be tough. Dans la vie privée, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'avoir recours à l'ironie, au sarcasme, à la moquerie même parfois, auprès de ses collaborateurs. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, c'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement cartésien, quelqu'un d'extrêmement intelligent, évidemment, et il s'attend à ce que ses collaborateurs aient le même niveau de réflexion sur les propositions qu'ils font que lui pourrait avoir. En conséquence, lorsque quelqu'un rentre dans son bureau avec une idée, eh bien, il va tout d'abord partir du principe que c'est stupide, que c'est une très mauvaise idée, pour les amener à se justifier et à permettre de vérifier qu'ils ont effectivement bien fait leur travail. Could you describe a little bit the role of your grandfather? Because Sure. John has mentioned it. I think it was Yeah, really important it for you. was super important for me, and he said these incredible words. He said you're gonna figure out one day that it's harder to be kind than clever. Clever, wonderful. Abonnez-vous à 2ps.com. Cette plateforme permet aux experts qui ont fait le choix d'être autonomes de se retrouver pour pouvoir ensemble répondre à des appels d'offres, de pouvoir partager leurs connaissances ou tout simplement de pouvoir se référer des clients. Rejoignez un des clubs 2PS en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie, ou bien créez le vôtre sur join.2ps.com.